redeviens ce que j'étais avant, c'est-à-dire observateur politique, historien, journaliste, enseignant. Mais vous, M. Grachev, dans les hommes politiques que vous avez connus, et notamment dans les présidents de la Russie, quel était le plus libéral? Est-ce que Gorbatchev avait vraiment cet aspect libéral qui présentait au grand public? Bon, libéral peut-être, c'est pas le C'est un grand mot, mot. on va dire. Voilà, c'est pas le mot à utiliser parce que Gorbatchev, c'est à la fois l'homme et, je dirais, un phénomène. C'est en quelque sorte un chapitre politique dans l'histoire de la Russie et dans l'histoire internationale de court, puisque ne l'oublions pas, c'est l'homme qui a mis la fin à la guerre froide, à toute la période de plusieurs décennies de confrontation entre l'Union soviétique et le reste du monde. C'est lui qui a réussi à démonter ce qui était un des complexes militaires les plus impressionnants et les plus dangereux du monde, levant ainsi peut-être un danger prioritaire de l'époque, le danger du troisième conflit mondial et de la guerre atomique, qui aurait été un suicide planétaire. Donc, pour ce qui concerne son action sur le plan intérieur, à l'intérieur de l'Union soviétique, réformateur, à mon avis, et démocrate, c'est le terme plus précis que qualification libérale dans son cas, parce qu'il a défini comme priorité de son action politique la sortie de la société de l'ex-URSS, du régime et d'un système communiste, totalitaire, antidémocratique. Il y a partiellement réussi. C'est vrai qu'il a dû payer sa réussite, son succès par l'éclatement du pays dont il était le président et par sa propre démission. Mais en même temps, à mon avis, on doit qualifier son action comme une réussite puisqu'il est parvenu à pousser l'évolution de la Russie au-delà de points de non-retour.